Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, la chaîne des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont des femmes. Oh, qu'ai-je dit? Oh là là, des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont des femmes. Rien que cette proposition peut me valoir une excommunication de YouTube pour une durée indéterminée, puisque nous le savons, le progrès nous annonce fièrement que les hommes ne sont plus au fond des hommes et les femmes des femmes. Bien, ça correspond à pas mal de prophéties pour notre siècle et notre siècle qui pourrait bien être soit le dernier ou au moins un des derniers ou très proche de quelque chose de terminal. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bienvenue aux hommes qui sont des hommes. Et aux femmes qui sont des femmes. Ben, les autres, je suis désolé pour vous, vous avez tout un tas de chaînes YouTube, de Pokémon rares, de gens habités. J'ai même vu une jeune personne habitée par 64 démons et qui en est fière. Enfin, elle dit pas des démons, elle invoque ses personnalités multiples et intérieures. Donc c'est une sorte de schizophrénie, au fond, qui est engendrée par notre civilisation. Eh bien, voilà, il faut tout remettre dans les mains du Christ ressuscité. Donc, joyeuse Pâques à vous. J'aime cet office de Pâques car il remet tout à plat. Cette veillée pascale nocturne au fond des bois avec un feu nouveau. Et ça fait de nous des hommes aptes à surmonter les difficultés à venir. Et Dieu sait si elles seront grandes, elles effacent nos instants de désespoir et c'est un événement, la résurrection de notre Seigneur, qui nous met en capacité de rester des lumières pour notre temps. Et Dieu sait si notre temps en a besoin. Avec tous ces Pokémon rares habités, bon, j'espère que ma sentence du début ne me vaudra pas une excommunication. Alors je vous rappelle, chers amis, que je cherche à monter un projet de longue route. Je n'abandonne pas ce projet de longue route. J'ai encore reçu quelques procès d'intention. Ouais, tu veux partir te dorer la pilule au soleil sur un voilier aux frais de tes abonnés. Alors, euh, ce sont des gens qui ne connaissent pas ma chaîne, qui arrivent à brûle-pourpoint sur mon idée de longue route. Donc je rappelle ce que c'est que la longue route, c'est un tour du monde par les trois caps en solitaire. Et on est très loin d'un dorage de pilules sur un voilier sous le vent d'une île au sable blanc et à l'eau turquoise. Je précise que pour ce projet de sable blanc et d'eau turquoise, je possède déjà un voilier parfaitement adapté. Un petit voilier de 9 mètres, dériveur intégral, tout à fait apte à aller se poser sur une plage de sable fin et à l'eau turquoise et de rester là à contempler l'horizon et à me regarder le nombril. Ça, c'est fait. Non, l'idée c'est d'aller affronter l'Everest. C'est comme si vous passiez du GR65, le chemin de Saint-Jacques, qui déjà est une belle aventure. J'y suis allé 2 fois moi-même jusqu'à Santiago. Alors, une fois du Puy-en-Velay et une fois de Vézelay. Puy-en-Velay par le Camino français et Vézelay par le Camino del Nord. Là, j'ai un copain chez moi qui est allé au moins 45 fois. C'est sa spécialité, il y va au moins 2 fois par an. Il fait des marches complètes, il les fait tous, il fait les chemins du Portugal, du centre de l'Espagne. Voilà, c'est son truc. Et donc, la longue route est en termes maritimes ce que l'Everest est en termes de montagne pour un marcheur de Saint-Jacques. Voilà. C'est un extrême, c'est une verticalité maritime qu'un navigateur fait une fois dans sa vie, et encore, combien de navigateurs sont allés affronter les trois caps en solitaire, des navigateurs célèbres, hein, très peu. Bon, et on les compte sur le doigt de 2 mains, on va dire, en comptant ceux du Vendée Globe, ceux de la course anglaise, ceux du rallye français. Il n'y en a pas beaucoup.
Donc c'est quelque chose qui reste extrêmement radical, et là je propose d'y aller pour la gloire de notre Seigneur. Donc ça marche toujours, je suis toujours partant. Euh, je voudrais réunir les fonds pour investir dans un voilier apte à accomplir cette tâche. J'en ai trouvé un. Son prix d'achat actuel est de 19 000 euros. Donc je lance un appel. C'est un tour du monde avec la bannière du Sacré-Cœur. Donc on fait ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus, avec cet esprit de communication. Voilà. Et c'est pas du tout pour me dorer la pilule, parce que je peux vous assurer qu'à passer le cap de Bonne-Espérance, après c'est très effrayant ce qui se passe jusqu'au Cap Horn, hein. Ça fait flipper. Bon, mais il faut y aller. Et donc on va communiquer, et pour les enfants à naître, pour tous les enfants à naître. Voilà, dans ce monde de culture de mort qui engendre des schizophrènes, je propose cette aventure. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas pour ma gloire personnelle. Je peux rajouter qu'à la fin du tour du monde, et éventuellement, on pourra revendre le voilier. Il faut savoir que ça me coûtera énormément. En temps, déjà, il faut quitter sa famille, sa femme, ses enfants, son chien, sa maison, pour partir pendant plus de 200 jours autour du monde en solitaire, affronter des mers extrêmement rudes, et on le fait pour une cause de chevalerie. Voilà, on peut imaginer revendre le bateau à la fin de l'aventure et donner l'argent à une cause, eh bien, une cause pour la vie, par exemple. Voilà, une association pro-vie. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc si ça peut rassurer ceux qui me font des procès d'intention, voilà, sachez que ce n'est pas du tout dans un but d'enrichissement. Je vous propose ça comme une aventure de chevalerie, point. Donc je vous invite à participer à cette aventure. Vous pouvez vous référer à mes vidéos précédentes où je tente d'expliciter cette aventure que je propose sur cette chaîne. Donc un tour du monde en solitaire par les trois caps qui s'appelle la longue route. Pour la gloire de notre Seigneur, avec des voiles aux couleurs du Sacré-Cœur. Bon, voilà. Et c'est pas du tout pour aller me dorer la pilule. Ça, je peux très bien le faire. J'ai pas besoin de vous. J'ai déjà le voilier pour ça. Voilà. Mais bon, alors, pourquoi tu prends pas ton voilier, m'a-t-on dit? Bah, parce qu'il n'est pas du tout adapté pour aller affronter les mers du Sud. C'est un petit voilier pour la ceinture, la zone intertropicale, pour des navigations un peu paisibles, un petit coup de vent mais pas trop, des mers pas trop croisées, pas trop hachées, et passer Cap de Bonne-Espérance, ce voilier-là, il ferait pas un pli, hein. Le mât tomberait dès le quatrième ou troisième jour, ça c'est sûr et certain. Voilà, il n'est pas assez haubané, il est trop souple, c'est un voilier qui est plus adapté à aller beacher sur des plages de sable fin. C'est celui que je possède actuellement. Voilà, donc merci d'éviter les procès d'attention, je vous en veux pas, je comprends. Voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que ce type-là, il nous propose. Alors, vous pouvez aussi acheter mes livres pour aider à financer ce projet. Vous allez sur le site La Carte Postale Littéraire, vous verrez, j'écris des romans, des nouvelles et des poèmes. Vous pouvez me les commander. Euh, alors je suis désolé pour ceux qui m'ont commandé mon dernier roman, La Chapelle au bord de la rivière. Je pensais que ça irait plus vite, mais il y a eu un problème avec l'imprimeur qui avait perdu mes fichiers, qui a ensuite eu une pénurie de papier. Enfin, ça a été une suite de problèmes et qui fait que il y a eu du gros retard. Mais je viens de recevoir un mail, c'est-à-dire hier. Le livre est enfin prêt et non, mieux que ça, il a été confié au transporteur. Donc je vais recevoir le nouveau tirage lundi ou mardi, et je procéderai à l'envoi des gens qui m'en ont commandé et qui s'impatientent. Je suis désolé, voilà, c'est indépendant de ma volonté, mais je ne vous oublie pas, chers amis, je ne vous oublie pas. Vous allez recevoir vos livres avant la fin de l'octave de Pâques. Touchons du bois. Je reviens sur cette histoire de cargo de porte-containers encastré sur la pile du pont de Baltimore, qui a provoqué son effondrement, comme vous le savez. J'ai pu laisser entendre que je ne voyais pas pour quelle raison ça serait un attentat, puisqu'on ne pouvait pas prévoir les conséquences d'un blackout électronique ou électrique à bord d'un tel navire. Et on ne pouvait pas prévoir que l'impact de ce navire montant, il monte, on le voit monter sur la pile, donc le bloc de béton,
on voit une grosse gerbe d'eau, c'est ça qui finit sa course, et il vient mourir sur le pilier métallique, et ça provoque un effondrement en 4 secondes. Il n'y avait pas de moyen de prévoir ce qui allait se passer si on projetait un tel navire sur la pile, le bloc de béton. Est-ce qu'il allait arriver jusqu'au pilier? Est-ce que ça allait provoquer un effondrement? C'était imprévisible. Donc, euh, un attentat avec aussi peu d'espoir de résultat, euh, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que je pouvais émettre un doute sur le fait que ce soit un attentat. Il apparaît avec les derniers événements qu'il y a eu un réel blackout électronique et électrique de 2 minutes. Bon, et personne ne comprend pourquoi. Et cela ressemble fort à une impulsion électromagnétique, et cela, beaucoup d'armées savent le faire avec des moyens extrêmement simples. Je vous rappelle que les Russes ont à leur disposition des moyens de faire des blackouts sur des bateaux, sur des navires. Notamment, c'était arrivé avec un vieux Sukhoi 25 qui fumait de partout, équipé de ce système électromagnétique, donc capable d'émettre une impulsion électromagnétique sur une frégate américaine. Dernier cri moderne, qui s'est retrouvé pendant plusieurs minutes en blackout total, au point que la frégate américaine, une fois ayant récupéré ses systèmes, est allée accoster sur un quai du Bosphore, et que la moitié de l'équipage a démissionné de peur, en se disant on n'a rien pu faire, on n'a rien pu gérer, et les Russes disposent d'une technologie qui nous rend impuissants. Donc ces technologies existent. Et il apparaît vraisemblable qu'une de ces technologies ait été mise en œuvre pour générer un blackout électrique ou électronique à bord de ce navire, ou les deux, électrique et électronique, rendant ainsi le navire totalement non manœuvrant. Les moteurs tournaient toujours, ça ne stoppe pas les machines. On ne stoppe pas un moteur 2 temps d'un tel navire avec une onde, une impulsion électromagnétique. Les moteurs tournaient toujours, mais tout le système de direction et de gouverne était inopérant, et il n'y avait plus rien, y compris les enregistreurs de boîtes noires, puisqu'on nous dit que ce navire est équipé de boîtes noires. Voilà. De toute façon, maintenant, avec les AIS, on arrive à retracer les mouvements de n'importe quel navire sur un point de la planète. Bon, y compris mon petit voilier qui est équipé d'un émetteur-récepteur AIS. Voilà, le moment où je partirai, je vous donnerai le lien d'un site euh, qui vous permettra de suivre le navire minute par minute, avec des mises à jour permanentes autour du monde par les 3 caps. Voilà, vous pourrez vous assurer que je ne vais pas me dorer la pilule sur une plage au soleil en vous faisant croire que je navigue autour du monde par les 3 caps. Voilà. Donc, chers amis, joyeuse Pâques à vous. Portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car il est important que la parole catholique prenne l'intégralité de l'Internet. Euh, il ne faut pas laisser la place aux woke et aux gens perchés et habités, à la schizophrénie du moment. Le Christ est ressuscité, Christus surexit vere. Demain, à 19h30, il est très possible, alors peut-être que techniquement ça ne va pas fonctionner, que nous organisions un live avec mon ami Pierre Aubry. Certains d'entre vous le connaissent. Voilà, il a une toute petite chaîne, la chaîne Pierre Aubry. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, il doit avoir 37 abonnés, donc je le ferai monter en live et nous discuterons de choses et d'autres. Il est ouvert au fait que Bergoglio soit le faux prophète, mais comme ça tombe sous le sens, voilà, il a mis un moment à parvenir à cette conclusion, il y est enfin parvenu, il n'est pas encore rentré dans la tradition de plein pied, il est encore un pied dans le Novus Ordo, un pied dans... Voilà,
Mais il a des choses intéressantes à dire et nous le ferons parler durant un live demain à 19h30. Si ça marche, parce que il faut que je trouve comment ça marche, il faut que je lui envoie une invitation si j'ai bien compris, parce que lui il peut pas faire de live, il n'a pas 1000 abonnés, donc voilà. Je lui envoie une invitation, il y répond, il monte sur mon live. Bon, on va essayer. Si ça marche, je vous garantis rien, étant absolument une bille en informatique. Donc abonnez-vous à demain peut-être pour ce live à 19h30. 19h30 les amis, soyez au rendez-vous. Et nous recevrons notre ami Pierre Aubry, un grand défenseur de la foi catholique et de la nécessité du catholicisme pour la survie du monde et de l'humanité et pour son salut surtout, la survie éternelle.